nous portions notre attention sur nous-mêmes, que nous nous consacrions à nous-mêmes, que nous honorions l'être spirituel que nous sommes en le reconnaissant ici dans la forme que nous avons empruntée au sein de l'humanité sur cette terre. Et je nous propose de ramener en notre centre tout ce que nous sommes dans l'univers, toutes les dimensions de notre être, toutes les expériences que nous avons vécues sur cette terre en tant qu'humains. Et je nous propose d'accorder à tout ce que nous sommes notre regard bienveillant, d'acceptation totale, sans restriction. Nous pouvons simplement dire oui à tout ce qui est, à tout ce qui a été. Un oui total, sans condition, sans exception. Nous pouvons nous regarder nous-mêmes avec les yeux de l'esprit. Nous pouvons nous observer nous-mêmes avec notre état d'amour inconditionnel. Nous pouvons nous accueillir nous-mêmes, comme le Père a accueilli l'enfant prodigue. Nous pouvons aller jusqu'à préparer le festin de ce retour en nous-mêmes que nous faisons en cet instant, lorsque nous nous disons oui totalement. Lorsque nous nous ouvrons les bras à nous-mêmes et que nous disons viens, viens dans le bain d'amour que nous sommes. Viens dans la lumière authentique que nous sommes. Viens dans ce centre absolu que nous sommes. Nous pouvons nous inviter nous-mêmes à nous laisser aller totalement, à lâcher prise entièrement. Ne plus nous accrocher à rien. Ressentir simplement la perfection de tout ce qui fut. Juste un instant, nous pouvons nous dire oui, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai créé est parfait, car cela est accompli. Aucun regret.
aucune faute, l'innocence totale dans toutes nos expériences. Humainement, c'est une attitude difficile. Alors demandons à notre nature divine de nous hisser vers elle pour pouvoir voir que tout s'est accompli à la perfection. Laissons l'onde divine dissoudre tous les petits graviers qui viendraient contrarier la décision de l'acceptation totale, sans jugement. Ce sont nos « je suis » réunis qui inspirent les mots qui sont dits, qui mettent en mouvement l'onde qui se propage en nous. C'est le Christ qui vit à travers notre assemblée. Qui se manifeste ici. Parce que nous sommes là, volontairement. Qu'en souverain, nous avons fait le choix de manifester ce que nous sommes de toute éternité. Le plus fidèlement possible, le plus vrai possible. Nous pouvons nous défaire des habitudes du passé qui nous ont fait critiquer nos choix, nos actes, nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Nous pouvons nous défaire de ces humaines identités qui nous ont fait nous voir de manière limitée. Nous pouvons déposer les poids que nous portons sur notre dos, déposer tous les fardeaux et laisser simplement la lumière de notre centre briller. Nos « je suis » réunis nous remercient de ce pas franchi du délestage qui vient d'être fait. L'être divin que nous sommes appelle l'homme sage à cesser tout effort et l'encourage à lâcher tout ce à quoi nous sommes accrochés
pour que l'Esprit Saint en notre corps puisse agir. Nous pouvons nous bénir nous-mêmes. Nous accueillir totalement. Merci les amis. J'ai vécu un moment magnifique lors de ce regard de vérité, d'une grande intensité, avec un groupe splendide également, des gens authentiques qui se sont livrés de très très belle façon. Et je me suis reconnectée à moi-même. J'ai à nouveau la sensation d'être pleine de moi. Infinie gratitude. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vous partage mon ressenti de ces 2 derniers jours. De la joie, de l'amour, de l'intensité. Ça a été une fois de plus encore super puissant et juste témoigner de la beauté, de la perfection de tous ces événements qui se déroulent comme ça. Avec un naturel et une simplicité, c'est juste magnifique. Et surtout de rencontrer tous ces frères et sœurs en chemin aussi, c'est vraiment une joie immense pour moi. Et je me sens accompagnée sur ce chemin de l'unité que j'ai emprunté. Et ça me remplit d'amour, de lumière et je dis un grand oui, à bientôt et merci de m'accompagner. Eh bien, je vous propose que nous entrions en posture de prière selon ce que nous en avons appris hier. C'est-à-dire rentrer en nous-mêmes, être pleinement avec ce que nous sommes de toute éternité. Entrer dans notre divinité. Ouvrir notre conscience à l'être solaire que nous sommes. Et laisser cet être solaire remplir notre conscience afin que notre corps émette l'information de sa divinité et qu'ainsi l'esprit que nous sommes agisse autour de nous à la perfection, là où l'Esprit Saint sait qu'il doit agir pour que la joie soit, pour que la paix règne, pour que l'amour soit la loi. Nous n'avons rien d'autre à faire que d'être l'instrument de l'Esprit Saint que nous sommes. Redevenir simplement esprit manifesté ici, le savoir, s'en souvenir, le laisser agir. Chacun de nous, dans sa souveraineté, peut être le Christ, celui qui est oint par le divin, celui qui est constitué du divin. Soyons dans la conscience de notre divine substance, ici et maintenant. Offrons à cette divine substance la totale transparence
de notre condition humaine. Offrons à l'humanité, à notre propre humanité, mais aussi à l'espèce humaine tout entière, l'authentique lumière, d'où nous procédons dans cette incarnation. Soyons, ici et maintenant, la vérité manifestée. Notre corps peut retrouver l'ordre divin selon lequel il a été conçu par nous-mêmes, Melchisédek. Retrouvons l'auteur de cette incarnation, le créateur de cette existence, voulu intensément. Pour l'expérience du libre arbitre dans la matière dense. Afin que nous sachions le moment venu réunir les polarités, choisir l'unité. Soyons en prière, en alignement parfait de l'existence. Chacun de nous peut être en cet instant un émetteur de l'onde divine de notre origine. Autorisons toutes les potentialités que nous avons installées en nous dans cette incarnation à s'actualiser. Clairvoyance, clairaudience, clairperception du niveau subtil présent derrière le dense. Perception de l'être divin présent dans toutes les créatures, dans toute la création. Autorisons notre pleine puissance spirituelle à exister.
Autorisons notre divine volonté à s'exprimer dans chacun de nos gestes, dans chacun de nos mots, dans chacune de nos actions, dans chacun de nos élans. Autorisons l'amour absolu, inconditionnel, à remplacer les amours particuliers que nous vivons par notre personnalité. Autorisons la satisfaction totale de tous nos besoins psychiques par notre substance spirituelle. Autorisons l'intelligence cosmique à compléter notre système cognitif limité dans la dualité. Autorisons l'éternité à absorber la temporalité. Autorisons l'infini à absorber la perception de l'univers fini. Autorisons la vérité à absorber toutes les légendes humaines que nous avons écrites au fur et à mesure des expériences terrestres dans la matière. Autorisons l'unité à absorber toutes les divisions, les fractionnements, les séparations. Autorisons la lumière authentique à absorber la lumière photonique. Autorisons l'onde divine à absorber toutes les énergies propres à la dualité. Autorisons le Saint-Esprit à absorber tous les corps subtils, causal, astral, éthérique, des humains et de la terre. Autorisons le divin à nous reprendre en lui, totalement. En procédant au détachement de toutes les identités et appartenances
à l'humanité telle que nous avons cru l'expérimenter. Le sceptre de la vérité nous est tendu en cet instant par le Melchisédek que nous sommes, par la Lilith que nous sommes, par l'être divin total que nous sommes. À notre disposition, ici et maintenant, est le courage de voir la vérité de notre être, de voir l'être de lumière que nous sommes et que nous avons su retrouver entre chaque incarnation. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de vivre l'expérience initiatique de la mort pour retrouver l'être de lumière. Il est là, dans la chair, dans chaque noyau de nos cellules. L'ambassadeur du plan divin que nous sommes est invité à ouvrir la cellule où l'être de lumière attend d'être libéré, révélé. Allons à notre rencontre. Laissons-nous embrasser par nous-mêmes, étreindre par nous-mêmes. Accueillons sans restriction, en totale confiance, l'être divin qui se présente, se révèle à nous-mêmes, ici et maintenant. Reconnaissons-nous dans cette lumière infinie, dans cet amour absolu, dans cet accueil total. De tout ce que nous avons été dans la densité, dans l'humanité, depuis les temps les plus reculés de la linéarité jusqu'à aujourd'hui, où tout peut être accueilli par l'amour qui aime, par la lumière qui est, par le divin qui nous constitue et se dit oui dans sa totalité. Occasion est donnée de vivre ici une pleine acceptation de toutes les expériences vécues,
de toutes les connaissances acquises, de tous les élans qui ont eu lieu. De tous les projets qui sont nés. Tout peut être absorbé dans le Christ vivant en cet instant, en chacun de nous. Tout peut être approuvé sans restriction, car dépourvu de tout jugement, nous sommes, par la grâce divine en cet instant. Rendons à la divinité sa bonté, sa pureté, l'amour qu'elle est. Débarrassons la divinité de toutes les projections dont elle a été affublée. Accueillons la pureté de l'amour absolu et inconditionnel. Que chacun de nous ici soit dans la conscience du Maître qu'il est, de la souveraineté inhérente à sa divinité, à son statut de créateur, d'auteur. Que chacun de nous soit dans la conscience de sa responsabilité, de sa puissance créatrice. Que chacun de nous puisse, s'il le désire, sortir de toutes les matrices dualistes pour être totalement dans son unité, possible dès maintenant, dans ce corps tel qu'il est. Je vous remercie. Voilà, donc c'était trois jours vraiment très riches en émotions. L'émotion a été intense, mais on en ressort vraiment, je pense, grandi tous ensemble hein, grâce à la puissance, à force du groupe. Moi, j'en retire personnellement beaucoup de joie. J'ai l'impression qu'on a accompli un travail bénéfique pour tout le monde. On s'est reconnu en chaque membre du groupe et on a partagé des choses parfois très intimes, mais je pense indispensables et on se sent très unis finalement. Et ça a été fantastique. Donc grâce à Marie-Odile qui a su
insuffler ça en restant toujours dans la matière. Donc ça, c'est très important. Voilà. Et pour favoriser la présence je suis consciente et active en chacun de nous. Je vous propose que nous nous accordions à nous-mêmes toute notre attention et que nous rassemblions en nous toutes les informations que nous émettons, tout le rayonnement qui émane de nous peut être conscientisé afin que le centre de nous-mêmes soit perçu, afin que le soleil central que nous portons en nous soit reconnu de chacun de nous. La conscience solaire manifestée par le Christ en Jésus est perceptible par chacun de nous ici, en nous. Car le Christ dit notre nature spirituelle, dit notre substance, Esprit Saint. Et nous pouvons simplement appeler en nous une amplification de l'information de l'esprit que nous sommes, afin que celui-ci, contenu dans le noyau de nos cellules, soit libéré par le Christ en moi. Je libère l'esprit que je contiens. Par la puissance du Christ que je suis, je libère la lumière authentique qui est ma véritable substance. Je demande la transparence de ma condition humaine afin que la vérité jaillisse de moi, ici et maintenant, pour moi-même, information divine singulière, pour l'ensemble du groupe réunis ici, organes particuliers du grand corps de l'humanité, et pour l'humanité tout entière, appelée à sa guérison de l'amnésie. Qui l'affecte depuis des siècles et qui aujourd'hui peut être transformé en conscience
de l'être suprême que chaque humain est. Jésus parle à travers moi en cet instant et dit « Ô amis, réunis ici, je vous convie à regarder le monde tel qu'il est, et non point tel que les yeux humains vous ont fait croire qu'il était. Je vous convie à regarder le monde dans ce qui le compose véritablement, dans ce qui le constitue authentiquement. Je vous convie à regarder d'abord en vous-même cet amour infini qui est la source de votre corps, la substance de votre corps. Tout ce que j'ai vécu dans le corps de Jésus que je fus est là, à ta disposition aujourd'hui. Car vois-tu, mon ami, face à toi, je suis aujourd'hui. Laisse-moi te regarder. Laisse-moi t'aimer dans ta totalité. Car je suis venue t'apprendre à t'aimer dans ta totalité, à t'accepter entièrement. Je suis venue te regarder pour que tu retrouves ta fierté dans ton innocence la plus pure, dans ta transparence absolue, dans ta beauté infinie. Je sais que ces mots sont entendus de toi de loin, car en tant qu'humain identifié à l'espèce humaine, tu crois encore être petit, tu crois encore être un être fini qui naît et qui meurt. Il n'en est rien, je te le dis en vérité. C'est à l'être infini éternel que je parle aujourd'hui. C'est pourquoi il se peut que tu m'entendes de loin. Car la conscience que tu as de toi est éloignée de cette vérité. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour te permettre de te souvenir de ce que tu es, infiniment et éternellement. Laisse-moi rayonner ce que je suis. Laisse-moi m'imprégner dans ton atmosphère en disant oui à ma présence face à toi, oui, toi qui m'entends maintenant. Je te parle à toi particulièrement. Et je dis cela à chacun de vous, présents ici. Je te demande une relation particulière, privilégiée, ici, maintenant. Peux-tu accepter mon regard sur toi? Peux-tu accueillir ma parole en toi?
peux-tu te laisser toucher par moi? Je suis Jésus, ton frère, qui eut comme toi un corps de chair. Ma présence face à toi en cet instant est voulue par toi, l'être solaire que tu es, car le Christ en toi demande l'autorisation de vivre, de se manifester, de luire, dans cette chair que j'ai moi-même expérimentée. Je connais les tentations inhérentes à la croyance de la séparation de l'être humain et du Créateur qu'il est. Je connais ces tentations, tu le sais. Je les ai éprouvées dans ma chair. Oui, moi aussi. J'ai été tentée de suivre mes pensées, ces idées qui me faisaient croire au pouvoir de la matière et oublier la puissance de l'esprit. Alors je te le dis, ne te blâme pas de ces tentations qui sont tiennes et surviennent encore bien souvent, malgré ce que tu sais de ta nature authentique, véritable. Ta pensée, bien souvent, veut t'amener à la placer au premier plan de tout ce que tu entreprends. Et il te revient à chaque fois de préférer l'esprit et de maîtriser ta pensée pour la mettre au service de l'être solaire que tu es. Ta pensée si souvent te fait miroiter que tu seras le roi, la reine de ton existence. Que tu es tenté de souscrire au contrat qu'elle veut te faire signer. Ne te bats plus contre elle. Souviens-toi seulement du Christ en toi. Et sans effort alors, l'évidence de ton choix apparaîtra. C'est ainsi que j'ai procédé autrefois. Car mon intelligence humaine était grande et le raisonnement de ma pensée pouvait, comme pour toi aujourd'hui, exercer sur moi une immense pression et me faire croire que les moyens humains seraient suffisants
pour résoudre toutes les questions qui se présentaient à moi. Il m'a fallu apprendre pas à pas l'humilité pour que mon raisonnement ne l'emporte à point et que je laisse l'Esprit Saint agir en moi. C'est ainsi qu'à chaque embûche, chaque hésitation, chaque obstacle, j'ai appris. Et c'est ainsi que l'Esprit Saint, le Christ en moi, a permis que ma verticalité se réinstalle lorsque j'étais tentée par l'horizontale. Laisse-moi te regarder, ô ami, en face de qui je suis. Tous ces mots qui viennent d'être dits ne sont là que pour la vibration du son qui est émis. Le son, elle a le son. Au-delà du sens des mots, du contenu du message, il y a la vibration du son qui agit dans ton atmosphère dès lors que tu me dis oui. Car ainsi que tu le sais, le maître que tu est respecté dans le choix qu'il fait de dire oui à je suis ou de dire non à je suis. Par ta divine présence activée, ici et maintenant, par notre communion possible, si tu le désires, ici et maintenant, tu peux oublier tout ce que j'ai dit pour que ne subsiste désormais que la conscience nouvelle de toi-même, la puissance nouvelle en toi, celle du Christ, celle de l'Esprit, celle de ta divinité, fidèlement manifestée dans ton corps. Et autorisée par ta personnalité maîtrisée, devenue transparente, grâce à la lumière que tu as laissé faire, laissé luire, laissé jaillir. Sur ton front, je trace la marque de la croix. En rien celle de la souffrance, encore trop souvent présentée pour m'évoquer. Je marque la trace de la croix sur ton front pour que le centre y soit vivant,
pour que l'unité de l'esprit et de la matière y soit manifestée et que sensoriellement, tu la ressentes. Tu en vives l'effet. Voici venu le temps de ta transfiguration et de la transsubstantiation. Tu ne peux point le décider avec ton savoir et ta pensée. Tu peux seulement autoriser le processus lumière à se faire. Si tu le veux bien, je me propose de rester près de toi tout au long de cette journée. Je suis en face de toi, mais je peux être aussi de chaque côté de toi. Tel Moïse et Élie à mes côtés, au mont Tabor autrefois. De chaque côté de toi. Je m'invite, si tu le veux bien, pour t'apporter mon aide, celle de l'être humain que je fus et qui accepta de vivre dans ma chair l'être divin que je suis. Car c'est bien sur ce chemin que tu as choisi d'avancer. Et c'est bien sur ce chemin que tu es prêt aujourd'hui à te hisser sur le plan de conscience de ta divinité. Car le chemin humain, celui de la dualité, parvient à son terme et ta progression aujourd'hui continue par ton ascension, par ta transfiguration, par ta transsubstantiation, qui permettent ton ascension. Mon offre est laissée à ton choix. Si tu choisis de préférer de continuer dans le monde de la dualité, cela est possible. Et mon amour pour toi sera maintenu, sans condition, car c'est sa nature. Il te revient de sentir ce qui est le plus favorable pour toi. Et tu peux bénéficier de ma présence pour choisir. C'est cela, ma proposition de ce jour, afin que le roi souverain que tu es puisse dans ses pleins pouvoirs exercer sa mission
honorer sa fonction. Bénissons-nous, toi et moi, car je peux te bénir, mais cela serait vain si toi-même tu ne te bénissais pas, si tu ne t'acceptais pas totalement et profondément dans tout ce que tu es. Ma bénédiction n'est là que pour faciliter ta propre bénédiction, ta profonde acceptation de toi-même et de ton incarnation. Je te remercie infiniment de l'accueil que tu as consenti de ma présence, de mon offrande. Que la lumière authentique soit pour toutes celles et tous ceux qui en font le choix. Merci. Effectivement, chaque regard de vérité est unique et original, singulier, etc. Celui-ci l'a été plus particulièrement parce que je vois comment dire, la qualité des interventions des uns et des autres, comment la succession des offrandes de parole constitue un processus alchimique absolument remarquable qui prend en charge la conscience collective de l'humanité et la transformation que nous sommes en train de vivre actuellement dans le monde. Alors bien sûr, nous sommes un échantillon représentatif de l'humanité et cet échantillon s'est donné à fond pour mieux comprendre qui nous sommes et surtout intégrer la nature spirituelle du monde et de l'être dans sa réalité quotidienne. Et donc c'est ça qui était tout à fait remarquable. Et ce qui a été particulièrement fort, je crois, c'est les phénomènes de résonance, c'est-à-dire comment la parole de l'un est venue impacter l'autre, comment chacun a mis en évidence ses propres clés de guérison des blessures de l'enfant que nous sommes tous à l'intérieur de nous, et comment chacun a pu s'emparer de sa divinité pour aller vers plus de paix, plus d'unité. Et bon, évidemment, tout ça, ça correspond aussi au chemin que je parcours moi-même, parce que un groupe met toujours en évidence là où j'en suis moi aussi, de même que chaque personne peut dire ça du groupe, hein, de la même manière. Mais là, moi, actuellement, ce qui m'occupe beaucoup, c'est l'accès, l'installation consolidée de l'unité en moi. Et là, j'ai vu à quel point ce phénomène d'installation de l'unité en moi était au travail chez chacun de nous. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse actuellement. Merci beaucoup.